Alors, on va utiliser ensemble notre premier bundler. Je vais vous montrer vite. Pour exécuter toutes ces commandes, on va utiliser npm, donc npm qui permet de télécharger des librairies, etc. Ça veut dire Node Package Manager, donc tout ça va être représenté par des paquets. Donc il faut avoir Node.js d'installer. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. De Node.js, ça permet de coder en JavaScript côté serveur notamment, mais aussi d'avoir accès à ce Node Package Manager, et donc de pouvoir l'utiliser dans nos environnements de développement. Donc vous allez télécharger la version Recommended for Most Users, ok, et vous allez ensuite pouvoir suivre les différentes instructions. Donc on va ici taper vite, donc on tombe dessus. Donc quand on arrive sur le site de Vite, il suffit d'aller dans Guide juste là, on descend un petit peu, et ça nous propose donc d'exécuter la commande npm create vite at latest, comme ça. Donc je copie, je vais dans Tooling et Bundler, je clique droit sur ce dossier, et je fais Open in Integrated Terminal. Ça ouvre un terminal intégré. C'est comme quand vous tapez CMD sur la barre de recherche Windows, ça vous ouvre un terminal. Et bien là, ça ouvre un terminal directement intégré dans VS Code, et ça l'ouvre au bon endroit surtout, dans la partie Tooling et Bundler. Donc on va pouvoir exécuter npm create. Alors il y a plein de commandes qui existent avec npm, init, etc., install et compagnie. Et donc create va mettre en place un dossier, tout simplement. Voilà, ça va mettre en place un dossier. Donc je viens ici faire npm create vite at latest. D'accord, donc je vais juste coller. Ça va demander un nom de projet, on peut l'appeler 2.utiliser un bundler. Donc ça va être le nom de notre leçon. Ok, package name, vous pouvez appuyer sur entrée, on s'en fiche. Ensuite, ça va vous demander si vous utilisez un framework ou pas, si vous voulez mettre en place un dossier de départ avec un framework ou pas, ou si vous voulez faire du Vanilla.js. Vanilla.js, c'est juste du JS nature, si vous voulez, sans framework ou quoi que ce soit. Donc là, c'est le cas, Vanilla. Ensuite, est-ce que vous voulez utiliser TypeScript ou pas dans ce projet? Non, juste du JavaScript. Voilà. Donc là, si on retourne dans notre dossier, on voit qu'un dossier a été créé, utiliser un bundler. Et c'est ça que fait cette commande npm create vite at latest. Ça va créer comme ça un dossier de départ. Très bien. Dans ce dossier de départ, déjà, on a un fichier package.json. Alors je vais peut-être mettre ça en grand écran, on enlève le terminal. On a package.json. Ce sont des informations sur notre dossier, notamment avec les dépendances qui sont installées. Les dépendances, ce sont tous les outils, mais également toutes les librairies, tous les frameworks, etc. qu'on peut installer. On appelle ça des dépendances. On a des dev dependencies qui sont là pour le développement, et on a des dependencies qu'on devra envoyer côté serveur qui seront utiles au build final, qui seront utiles donc à l'application finale. Dans ce package.json, donc on a le nom qu'on a mis ici, la version, on a quelques scripts qu'on va découvrir ensemble, et on a Vite juste ici. Donc pour l'instant, Vite n'est pas installé, le bundler n'est pas installé ici. Pour l'installer, on fait CTRL-U accent grave, ça réouvre comme ça le terminal, on fait juste npm install. Bon, des fois, quand vous écrivez, vous pouvez faire clear si vous voulez, comme ça, voilà. Ça bug un petit peu dans l'affichage dans le terminal, mais c'est rien. Vous avez juste à faire npm install comme ça. Hop, vous appuyez sur entrée. Ah, très bien, magnifique cette erreur, parfait. Je ne suis pas dans le bon dossier ici. Je suis dans le dossier au-dessus, et j'essaye de faire npm install. Il faut se trouver dans utiliser un bundler. Donc on fait clic droit dessus, open in integrated terminal. Super. Maintenant, on fait npm install. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va installer? Eh bien, ça va installer toutes les dépendances dont j'ai besoin. Ça va les installer dans un dossier qui s'appelle Node Modules. Node Modules, comme ça. C'est tout simplement un grand dossier utilitaire, enfin, en général, il est un petit peu plus grand, qui va contenir tous les outils dont nos dépendances ont besoin et toutes les dépendances en question. Donc on va pouvoir se servir de tout ça pour importer ce qu'on veut dans notre code ensuite, ce qu'on veut utiliser. Une fois qu'on a fini de coder, on fait un npm run build et qu'on veut mettre notre application en ligne. Et ce npm run build va voir tous les modules que j'ai importés, à la fois depuis Node Modules, mais aussi depuis mon code, et ça va faire un paquet final avec un script, un grand script, optimisé, mais également toutes les images que j'utilise, le style, etc. Ok, donc en fait, npm install a juste installé vite comme ça. Et maintenant, donc, j'ai accès à ces différents scripts ici, notamment npm run dev pour lancer le serveur local, et npm run build pour build le dossier final. Donc je viens ici, je réouvre le terminal, npm u accent grave, et vous faites npm run dev tout simplement. Hop, et ça va vous ouvrir un serveur local comme l'extension live server ouvre un serveur local pour un simple fichier HTML.
Très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça me l'a lancé? Oui, ça me l'a lancé. Ça me l'a lancé à cette adresse locale. Donc soit je peux le copier, soit je peux faire CTRL, je clique dessus. Ça fonctionne ou pas? Non, ça fonctionne pas. Alors, de mémoire, normalement, ça l'ouvre à côté, directement. Bon, ça l'a pas ouvert, c'est pas grave. Vous avez juste à copier l'adresse ici. Et hop, vous voyez que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche notre index HTML et le contenu qui a été rajouté avec du JS juste là. Donc on voit que ça fonctionne déjà juste ici. C'est un serveur local, comme vous avez l'habitude d'avoir le serveur local avec l'extension Live Server, sauf que c'est un serveur local plus optimisé, et il y a pas mal de choses qui se passent sous le capot pour vous servir tout ça. Voilà pourquoi on utilise un serveur local spécial avec cet environnement-là. Ok, donc on a vu package.json, on a installé les dépendances, on a lancé le serveur local. On va voir un peu les fichiers qu'ils nous ont donnés ici. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en fait? Ils ont voulu vous montrer un exemple de départ. Et c'est vrai qu'il y a une petite mode depuis qu'on utilise des frameworks, c'est de montrer un exemple de compteur. Donc un compteur ici, vous voyez, je clique, et ça montre le compteur. Alors là, on n'utilise pas un framework, mais bon, disons qu'ils ont voulu faire dans le style des frameworks et ils vous ont montré cet exemple de base. Donc d'où vient tout ça? On a le main.js, ici, qui est notre fichier, dans lequel on importe tous les autres modules dont on a besoin, mais également les différentes images, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce main.js? On a un query selector app, donc ça prend notre div qui se situe ici, et ça lui rajoute du contenu avec inner HTML. Ok, donc c'est le contenu qu'on est en train de voir juste ici, vous voyez, hello vite, hello, si je change par hello world, hop, vous voyez que ça change hello world comme ça, super. Donc ça rajoute du contenu, bon, ok. Et ensuite on utilise setupCounter, qui est une méthode que j'ai importée depuis mon module ici, counter.js. Vous voyez que j'exporte, enfin ils ont exporté pour nous une fonction. Cette fonction c'est un simple compteur, en fait, on lui passe un élément du DOM, ici. Vous voyez, on sélectionne un élément du DOM. Et ça va, qu'est-ce que ça va faire ici? Ça va lui rajouter un event listener, qui, lorsque je clique dessus, eh bien ça va exécuter notre counter juste là. Voilà. Ok pour ça, très bien. Donc, ça exécute d'ailleurs notre counter avec ici une fonction anonyme qui permet de rajouter ce genre de choses. Bon, ouais, c'est pas forcément utile. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs, ici. On aurait pu tout simplement faire cette counter juste comme ça, tac, tac. Et au lieu de faire ça, on référence counter qui est juste ici, et on fait counter ++. Ça aurait donné quelque chose de similaire selon moi. Oui. Ouais, pas très optimisé leur fonction ici. Bref, c'est pas très grave, on s'en fiche, c'était juste pour l'exemple. En plus, ils peuvent pas remove event listener vu qu'ils avaient rajouté une fonction juste ici. Bref. Du coup, dans le main ici, ça a été importé, vous voyez, comme on a importé précédemment nos modules, et ça a été utilisé là. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais un npm run build? Eh bien, ça va créer un dossier final avec un seul et même script qui pourra être envoyé sur un serveur. D'ailleurs, ici, on peut voir que ça importe également des images. Donc, une image qui se trouve ici, JavaScript SVG, c'est ça, et une image qui se trouve dans le dossier public. Bon, il y a une petite différence, mais vous avez peut-être pas besoin de le savoir ici. Bref, quand vous importez des images, ça prend juste, en fait, ça importe le chemin de l'image, et ensuite le bundler, quand vous buildez, entre guillemets, va se servir de ces images pour les mettre dans le build final. Public, c'est tout ce qui est exposé publiquement, et JavaScript ici, ça va potentiellement aussi, oui, être exposé, mais vous n'allez pas pouvoir vous servir de l'URL dynamiquement, bref. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça pour l'instant, vraiment. Ok, ce qu'on doit tester, c'est le npm run build. Voilà, imaginons on a notre site ici, on en est satisfait, d'accord? Et maintenant, on a envie de créer le bundle final. Donc, CTRL-U accent grave, encore une fois, ça ouvre notre terminal. Ici, je fais CTRL-C pour couper le serveur local. Et je fais npm run build. Hop. Et là, vous allez voir un dossier qui va être créé pour vous, dist comme distribution. Vous l'ouvrez. Alors, je vais essayer de faire la place un petit peu. À l'intérieur, j'ai mon index HTML, et puis j'ai des assets ici. Et dans assets, notamment, je vais avoir mon fichier JS, comme je vous l'ai dit, vous voyez, qui a été minifié, c'est-à-dire tous les espaces, etc. ont été enlevés. Et on a un seul et même fichier JS. On n'a pas plusieurs fichiers JS, ça va juste comme ça ça va juste en importer un, ça va juste en créer un comme ça. Voilà. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ça. Donc ça veut dire qu'en fait on retrouve counter quelque part ici. Donc quel est le nom de la fonction? Ça s'appelle setupCounter. Donc si je viens ici, je fais CTRL F et que je cherche setupCounter. Ah non, je ne la trouve pas, c'est intéressant.
Pourquoi je la trouve pas? Parce que ils optimisent la création du bundle ici en changeant le nom de certaines fonctions, etc. S'ils peuvent, ils réduisent le nom de tout ça. Donc au lieu de setup counter, on a quelque chose comme, je sais pas moi, SC ou S1 ou vraiment quelque chose comme ça. Donc j'ai add event listener ici, vous voyez, c'est ça, qui va appeler la fonction, vous voyez, la fonction s'appelle R juste ici. Alors que dans le counter, elle s'appelait setCounter, comme ça. Vous voyez, par exemple, ils ont réduit ça. Quel est le but de ça? Tout simplement réduire la taille. Toujours réduire la taille des fichiers. Voilà, réduire la taille des fichiers. Ok? Mais sinon, on voit bien qu'on a ce bundle final juste ici. Alors, on a l'index HTML qui est juste là. Vu que c'est un exemple qui est quand même assez facile, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Ou pas. Ou pas juste ici. On a des petites erreurs. C'est bien ce que je pensais. Fail to read, nanani, nanana. Pourtant, ça se situe... Ah oui, voilà, oui, parce que les chemins ici sont en absolu. Alors que si j'avais les chemins en relatif, avec un point, tada, ça fonctionne. Enfin, on a une partie qui fonctionne juste ici. Bref, le dossier est créé pour être mis directement, pour tout ce qui est à l'intérieur, là, soit mis directement sur un serveur. Donc c'est normal qu'on ait des chemins absolus juste ici. Mais du coup, si on essaye de l'ouvrir avec notre serveur local, avec l'extension live server, c'est normal que ça fonctionne pas, vu que mon dossier courant actuellement, c'est le dossier cours JavaScript. Bref. Voilà donc pour ça. Donc vous comprenez maintenant le système de build, en fait, hein, ça va build un dossier avec tout ce que vous avez là. Il faut bien différencier la partie développement de la partie production. Donc développement, ça va être notre environnement ici, avec nos différents modules, nos différents outils qui se situent dans notre module, etc. On va pouvoir importer et faire ce qu'on veut. Et la partie production va se situer au niveau de notre bundle ici. C'est lui qui va être envoyé en production pour être servi aux utilisateurs. Voilà. Ok, donc je voulais vous montrer ça. Maintenant, je voulais vous montrer une petite librairie utilitaire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on peut venir ici faire CTRL UX en grave. On fait clear parfois si vous avez envie de nettoyer tout ça. Vous faites npm install. Donc vous pouvez juste écrire i au lieu de install, ça fonctionne de la même manière, c'est un raccourci. Lodash. Lodash, c'est tout simplement une librairie de méthodes utilitaires en JS. Donc dans notre module, ici, vous voyez que, oh tiens, ça a été téléchargé. Ça a été téléchargé, super. Et on a plein de méthodes utilitaires. Voilà, tout simplement. Ok? Donc on va essayer d'en utiliser une et voir si notre bundle fonctionne toujours, un peu voir comment tout ça fonctionne. Donc on va dans notre main.js, et donc quand je suis juste ici, je peux faire import difference from lodash/difference. Donc c'est une méthode qui s'appelle différence, qui permet de voir la différence entre deux tableaux. Si je log maintenant différence, est-ce que je vais pouvoir le voir ou pas? Ça c'est la question. Donc je relance maintenant mon live server, npm run dev, donc je suis en mode développement, je relance le live server. Donc là vous pouvez faire CTRL-clic, normalement ça fonctionne, voilà, ça fonctionne. Je fais F12, hop, et je vois que j'ai réussi à la loguer. Donc déjà, j'ai réussi à l'importer, à la loguer. Notez ici que quand vous voulez appeler directement un outil, vous pouvez mettre directement le nom de l'outil, et ensuite ce que vous voulez à l'intérieur. Ça va comprendre sous le capot que vous êtes en train de rechercher dans Node Modules, si le nom que vous avez mis là correspond à un nom d'outil, tout simplement. Donc maintenant, je peux voir la différence entre deux tableaux en utilisant cette méthode. Donc difference, et je lui passe un premier tableau avec 2 et 1, virgule, un second tableau avec 2 et 3. La différence, c'est 1. D'accord? La différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que là, je vais avoir 1. Voilà. Donc, en gros, c'est quels sont les éléments qui se situent dans le premier tableau, qui ne se situent pas dans le second tableau, si on veut une définition exacte. Ok, super. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand je vais refaire un build, donc ici, CTRL-C, je coupe le serveur local, npm run build, ça va recréer un nouveau dossier, dist, d'accord? Cette fois, c'est encore un nouveau dossier. Et ici, on aura pas mal de code qui a été rajouté. On a du code qui permet de faire fonctionner de base Lodash, et on a la fonction difference. Alors, est-ce qu'ils l'ont appelé difference ici? Non. Pareil, elle a été optimisée. Le nom a été raccourci. Voilà. Voilà pour ça. Donc voilà comment ça fonctionne un système de bundler. Voilà comment un bundle fonctionne. Alors, je vous ai vraiment présenté tout ça de manière, on va dire, très haut niveau. On peut aller vraiment en détail, de détail. Mais si vous débutez avec les bundlers, je ne vous conseille surtout pas de commencer à lire vraiment la doc en profondeur. Vous n'allez pas tout comprendre, voire vous allez être embrouillé sur pas mal de choses.
Donc juste peut-être, je compte faire un cours complet sur les bundles quand même parce que je trouve que c'est les bundlers pardon, je trouve que c'est important. Mais quand on débute, il faut pas aller en profondeur dans la documentation. Faut peut-être, j'en ai pas de vidéos encore sur YouTube, je crois, qui présentent les fonctionnalités les plus courantes des bundlers. Mais vous pouvez trouver peut-être un article de blog ou quelques vidéos qui vont vous présenter vraiment rapidement les fonctionnalités des bundlers. Et ensuite, vous pouvez passer directement à l'apprentissage des frameworks et ça va bien se passer. Et une fois que vous avez un niveau encore plus avancé, ça peut valoir le coup de revenir sur les bundlers et d'essayer de réapprendre comme ça, d'apprendre toutes les fonctionnalités des bundlers. Voilà. Mais bon, grossièrement, je pense que voilà, maintenant vous comprenez comment ça fonctionne. On a un environnement de travail, un environnement de développement. On développe, on importe tout ce qu'on veut, on les utilise, etc. Et ensuite, pour que tout soit bien optimisé, qu'on ait toutes nos images, notre style, etc. au même endroit, on fait un npm run build, ça nous crée un dossier qu'on peut envoyer sur notre serveur directement. Et voilà, on le sert et ça va fonctionner. Ok pour ça ? Allez, on passe à la suite. J'avais envie de vous montrer un exemple avec React, par exemple, même si vous ne connaissez pas React, mais juste pour vous montrer que ça va fonctionner de la même manière. Voilà. Allez, à tout de suite.